Donc, comment extraire un carter de distribution de BMW E46 136 chevaux? Donc, il y a du boulot. On va dire. Hein. Faut enlever pulley damper, faut enlever ça, faut enlever égal étendeur ici qui vient là. Hop. Voilà. Donc ça, c'est un moteur c'est un moteur à la pièce. Donc voilà, c'est pas trop grave. Mais le but du jeu pour nous, c'était de récupérer le carter là. Donc c'est compliqué, donc il y a plein de vis, hein, faut pas en oublier une seule, il y a plein de vis tout autour, hein, donc dessus là, ici, culasse, là, là, il y a une petite surprise que je vous dirai après, il y a des vis dedans, partout, ici, ouais, ici, en dessous, c'est des vis Torx, en dessous là, merde, faut que je filme, pardon pour le mot merde. En dessous, là c'est tout le long, là c'est le bac à huile, vis Torx. Il y a des vis là, là, faut extraire la pompe à eau. Donc pompe à eau, ici il y a des vis là. Une vis là qu'il faut pas oublier. Derrière celle-ci, j'ai regardé, il n'y a rien. Donc c'est juste une visite, voilà. La vis là qu'il faut pas oublier. Il y a une vis là. C'est la pompe à eau qui vient là. Là aussi. Hein. Dans celle que je vous dis là, c'est la pompe à eau. Plus celle du carter qui sont là, vous voyez. Là. Alors la surprise que je voulais vous dire, c'est que faut pas forcer. Parce que d'apparence, vous voyez les vis qui sont devant là, d'apparence. Mais il y a la petite surprise que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une vis qui est là qu'il faut extraire. Et vous voulez que je vous dise quoi? C'est la vis du tendeur de chaîne de distribution qui vient là-dedans. Là-dedans, et la vis, elle est là, vous voyez. C'est une vis avec une clé à pipe de 10 qu'il faut dévisser pour extraire le carter. Sinon, si vous forcez sans voir la vis qui est là, vous allez péter le carter ici et il est mort. Vous voyez, ici ça vient sous la culasse. Alors il n'y a pas de souci, n'ayez crainte, parce que c'est juste la visibilité de la chaîne de distribution qui est là. Donc un petit coup de Loctite. Moi, quand je remets les carters comme ça où il n'y a pas besoin de joint, je mets ce Loctite là. Donc c'est du Loctite spécial carter. Hein, donc on en met sur les boîtes de vitesse de moto, carter. Les carters des moteurs de moto sont ouverts en deux, il n'y a pas de joint, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que quand le joint est mort, il faut le changer. Donc les motos et certaines boîtes sont avec de la pâte Loctite spécifique, noire. Vous en avez sur les mains, c'est hyper chelou à enlever. Attention, c'est pas de la pâte à joint bleue. Ne jamais mettre de pâte à joint bleue là-dessus. Donc là, chaîne de distribution, elle est là. Une fois que vous avez enlevé tout ce que je viens de vous dire, là vous pourrez prétendre enlever le carter. Si vous n'enlevez pas tout ce que je viens de vous dire, vous allez avoir une grosse surprise. Le carter, il va vous venir dans les mains, mais en deux morceaux. Donc faire attention. Donc là, je l'ai remis un petit peu pour voir s'il se remettait bien, parce que ce carter là que je démonte, faudra que je le remette sur une voiture. Donc là, hop, ici, avant de le remonter, vérifiez que le joint spi quand vous allez le démonter ne suit pas. Donc là, c'est très délicat. Faut pas bouffer les surfaces où il y a le joint, hein, ou éventuellement la pâte à joint, parce que là vous allez avoir une surprise. Donc avant de remettre le joint, il faudra mettre un petit coup de pâte à joint, parce qu'ici c'est le reste du joint de culasse. La culasse porte sur le moteur jusqu'à là. Donc après, voilà, ici au serrage, normalement ça va pas bouger, mais il faudra faire extrêmement attention. Vous voyez, hop, là je l'enlève, donc faut pas, je le casse. Voilà, le carter, maintenant il est enlevé. Donc voilà, pompe à eau ici. Là c'est pulley damper. Et là c'est trappe de visite. Et
galet tendeur de la grande courroie du moteur. Ici, voilà, qu'on met là. C'est pareil, derrière cette pièce-là, faire extrêmement attention, parce qu'il y a une petite vis cachée qu'on voit là, voyez, ne pas l'oublier elle. Surtout ne pas l'oublier. Donc je rappelle ici, le moteur sans le carter, il est comme ceci. Aïe, je me fais mal. Voilà, il est comme ceci. Donc la vis que je viens de vous dire, elle est là, ici, là. Sinon toutes les autres sont à l'extérieur. Juste là, pour embêter le monde, BM, ils ont mis une vis ici. Voilà, ils se sont dit, bon ben voilà, on va embêter le monde, on va mettre une vis ici. Alors faire attention de ne pas rentrer trop de tournevis, que vous voyez, j'ai loché le joint qui est là. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant quand faut remettre la voiture en route, mais ce moteur là, c'est un moteur à la pièce, donc c'est pas grave. C'est pas gênant pour ce joint là, mais il faut être vigilant pour vos véhicules personnels à vous. Sinon, il faut tout démonter pour changer le joint. Voilà. Ok. Donc là, devant vous, je vais remettre, si au cas où vous devez remettre la petite vis qui est là, pour faire voir comment on fait. Hop. On la remet. Hein, on fait semblant que voilà, votre moteur, vous le remettez en route. On pousse un petit peu le galet tendeur, pas trop loin pour pas qu'il se dégage. Hop. On descend la vis, voilà. Avec la clé de 10, on vient la serrer. Voilà, je serre dans le vide, parce que moi j'ai besoin du carter sur ce moteur là. Donc ce moteur là va aller après, soit à la casse, ou je sais pas, on verra bien. Mais au cas où, pour remonter sur votre voiture, si votre carter de devant, comme celui-là, a pété, vous le revissez de par ici. La distribution, donc c'est des vidéos explicatives. Vous le revissez par ici, voilà, je le fais devant vous. Donc sachant que cette vis-là, pour moi, elle sert à rien. Hein, donc vous voyez, là, mais pour vous, oui. Si votre carter, là, est pété, pour vous, oui, il faut la remettre. Donc ensuite, une clé Torx, une clé on va dire comme les clés Allen mais Torx, remettre ici, hop, remettre ici, donc vous voyez, ah, voilà, donc là on va aller chercher le tendeur de chaîne de distribution qu'on va remettre en place, voilà, plus ou moins. Donc là, le fait de le bouger ici ne fait pas bouger le reste, donc la chaîne est toujours tendue. Donc il y a un autre tendeur ici, vous voyez, ça c'est la poulie de la pompe. En fin de compte, on a un arrache, je sais pas pourquoi, parce qu'elle bouge pas, il bouge pas du tout, hein, le pignon, vous voyez, il reste en place, hein. Même sans arrache, on pourrait changer la pompe sans arrache, ça le ferait quand même, vous voyez, sur un E36, mais par précaution, voilà, vaut mieux prévoir que guérir. Donc ici, si vous devez remettre le carter qui est là, je précise bien, il ne faudra pas oublier la petite vis qui est là, sous le cache-culbuteur, hein, donc on rapproche, voilà, on met, hop, dedans ici, dans le galet, hop, ici, voilà, on n'oublie pas, bien entendu, de mettre un petit peu de frein filet ici, du petit de frein filet, ici, voilà, alors, on va voir un petit peu de mal parce que je pense qu'il va falloir retrouver le trou de derrière, voilà, mais en général on y arrive, hein. Voilà, hop, un homme arrive toujours à trouver le trou, voilà. Donc normalement il n'y a pas d'entretoise derrière, mais théoriquement ça le fait. Moi je vais vérifier, il n'y a pas d'entretoise derrière, mais il faut arriver à re-rentrer. Voilà, ça prend, c'est bon, voilà, ça prend dedans, ok. Ici on serre, on va dire on serre pas comme un cochon, mais il faut serrer quand même, parce qu'une chaîne de distribut qui se barre,
peut faire du bruit. Alors les pièces qui sont devant là, je peux pas vous dire comment les démonter parce qu'elles étaient plus sur le moteur. Et juste pour vous laisser imaginer tout ce que j'ai démonté ici, le temps que j'ai mis à démonter les deux injecteurs sur le moteur, j'ai passé toute l'après-midi dessus, ce moteur. Là je resserre pas parce que voilà. Donc la distribution bouge pas, vous voyez. Donc tout se fait bien quand même. Hop. La pompe à eau, le cache est là, la distribution est là. Ici, vous voyez, elle n'a pas bougé. Elle est toujours dans son vide. On va aller par derrière. Ici. Voilà. Donc elle est toujours ici. On la voit là. Là, vous voyez, la chaîne est toujours tendue. Donc le pignon, comme je vous disais, hein, le pignon de... Il n'y a pas spécialement besoin d'arrache. Parce qu'il tombe pas, certaines voitures y tombent, mais là sur BM, c'est quand même assez voilà, très précis, il n'y a pas de jeu, vous voyez. Par contre, faut pas y jouer, de dire je mets pas d'arrache, faut mettre un arrache. Quand je vous dis faut pas mettre d'arrache, il faut en mettre un. Il est pris dans le pignon qui est là, vous voyez. Et là, le reste, vous le devinez. Voilà. Donc pour moi, j'ai récupéré la pièce que j'avais besoin. Il n'y aura plus qu'à la nettoyer et puis la réadapter sur la voiture que je vais la remonter. Donc je vais pas la remonter tout de suite, hein. Je ferai une vidéo plus tard, mais ça sera pas tout de suite parce que la personne n'habite pas à côté de chez moi. Donc voilà, faut du temps au temps. Allez, à plus.